Ce qui est source de division, souvent dans les familles, dans les églises, dans les communautés, même dans les sociétés, c'est souvent l'usage de la langue. C'est pourquoi nous devons bannir du milieu de nous le mensonge. On est là, il y a des gens, ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient avant. On ne te voit plus dans des bars, on ne te voit plus dans telle ou telle situation. Mais en réalité, quand on va dans le fond, Dieu qui connaît le fond, Dieu qui sonde les cœurs et les reins de chacun, quand il voit, il pèse, il se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail. Quand même tu te dis que tu es déjà arrivé. On a tendance souvent à se concentrer sur certains péchés. Voilà, on a tendance à cataloguer un certain nombre de péchés. On pense qu'il n'y a que ça comme péché. Ou ce sont les péchés les plus graves, ce sont les priorités que nous devons écarter. Mais on oublie que souvent nous avons certaines semences qui nous empêchent réellement de grandir et de nous épanouir. Il y en a qui malheureusement sont tombés dans le piège de l'orgueil spirituel parce qu'ils ne font plus ceci ou cela. Mais en réalité, dans le fond, il y a encore beaucoup de travail. Mais eux, ils pensent à tort qu'ils ont déjà fait le nécessaire. Il n'y a plus grand chose à faire. L'usage de la langue, les péchés de la langue sont autant graves que tout autre péché, parce qu'il n'y a pas une hiérarchisation de péché. Tout est péché et nous devons travailler à tout abandonner pour ressembler à Christ. Nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons bannir absolument le mensonge, bannir les calomnies, bannir les critiques, les médisances, parce que c'est ça qui divise les églises. Il suffit que quelqu'un vienne dire quelque chose, quand ça va se répandre du bouche à oreille, chacun va ajouter sa sauce. À force de reformuler le discours, on va retirer des choses, on va ajouter des choses, jusqu'à transformer totalement le message. Et au final, ce n'est plus le vrai message, ce n'est plus la vraie situation. Et on a créé une situation difficile qui parfois cause un préjudice énorme à l'Église, cause un préjudice énorme dans nos familles. Simplement parce que nous n'avons pas su avoir de la discipline. Nous n'avons pas su quel était réellement notre rôle, quelle était la conduite à tenir dans l'Église. Il y a des gens, toutes les fois où ils parlent, il faut que les gens soient choqués. Ils n'ont pas de réserve. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des réserves. Il y a des gens, c'est ça sa philosophie, il est fâché, il dit tout ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de filtre, il ne mesure pas les conséquences de ce qu'il dit, de ce qu'il déclare. Il dit et après on verra. Mais seulement on oublie que quand une parole est lancée, on ne peut pas la rattraper, on ne peut pas la rappeler. C'est comme une flèche ou une pierre. Tu as lancé la pierre, c'est fini. Ça va toucher ce que ça doit toucher. Si tu avais bien ciblé la personne elle reçoit le coup. Tu as lancé une pierre, si par la grâce de Dieu tu as visé à côté, d'accord, ça passe, on évolue, on se dit qu'il n'y a pas eu de conséquences. Mais si ça touche la cible, alors là, ça laisse des coups, ça laisse des blessures. Parce que parfois, il faut encore difficilement rattraper, il faut penser les blessures difficilement, il faut encore faire des exercices, voilà, pour dire, voilà, je dois aller voir le pasteur principal qui va prier pour moi, je dois faire la cure d'âme, je dois faire ceci, cela, parce que effectivement, on a reçu un certain nombre de coups. Et quand on reçoit des coups, on se blesse, on doit se soigner. Alors ce soir, j'aimerais simplement que nous puissions tous ensemble nous laisser enseigner par l'Esprit de Dieu au sujet de l'usage de la langue. Combien de vies ont été détruites par cette même langue? Parce que c'est comme des flèches qu'on envoie à autrui et à son prochain. Nous avons l'usage de notre langue et nous avons une grande responsabilité, l'on va de soi, par rapport à notre relation avec Dieu, mais aussi vis-à-vis des autres.